Aujourd'hui, au moment où on tourne les images que vous allez voir, c'est le 5 décembre et on se donne un défi de prendre du doré en bateau sur le lac Saint-Louis. Je peux vous dire que c'est pas chaud, c'est givré, alors on va avoir du plaisir, mais on va payer pour. L'émission Bonne Pêche vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Les bateaux Prince Craft et Ecotone pour la chasse, la pêche et le plein air. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Pêche. Aujourd'hui, comme je vous disais, 5 décembre, mais on a tellement une belle température que juste avant de serrer le bateau, j'ai dit il faut aller faire un petit tour, voir si le doré ne pourrait pas collaborer, nous donner une coupe de bons filets à manger pour l'hiver. Alors, les techniques vont être simples. On va pêcher à la traîne, poisson nageur, puis on va travailler beaucoup les battures, les structures de haut fond. Le poisson devrait être là pour se nourrir à cette période-ci de l'année, donc on s'en va sur le lac Saint-Louis, on essaie du doré. On s'amuse, on gèle, mais on est prudent, puis c'est le fun. Ah, regarde les chevreuils. Oh, oh, oh. Ici, toi. Oh oui. En arrivant, ça fait environ 10 minutes. Et aussitôt qu'on a commencé à pogner le bord de la voiture, bien, on a eu une attaque. On ne sait pas c'est quoi comme doré, mais je peux vous dire qu'à ce temps-ci de l'année, là, ils mangent là, pour vraiment se préparer pour l'hiver. Puis on va peut-être avoir quelque chose de vraiment le fun. On a des bonnes chances de prendre des gros poissons, mais on a surtout la chance de prendre du beau poisson puis du bon poisson. Ah oui, c'est un doré, c'est sûr. Il garde bien le fond, puis... Bien, c'est mon beau. Ah non, c'est un achigan! Qu'est-ce que tu faisais là, toi, ma belle? C'est la belle structure à dorer. Tu venais manger, toi aussi? On va juste sortir ce beau poisson-là, puis on va remettre ça à l'eau. Tiens, ma belle, bouge pas. Tu vas voir que je vais t'arranger ça, ce sera pas long. Tiens, mes amis, un petit achigan pour commencer. Je vous le dis, ça fait même pas 5 minutes qu'on a mis les lignes à l'eau, puis ça commence déjà. De l'action. C'est ça qui est important, de l'action. On vient s'amuser, prendre du poisson, mais je vous garantis des beaux dorés. Oh, oui, 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 oui. Oh oui, il y a un poisson là-dessus. On va juste tasser la petite chaufferette, un petit chauffage d'appoint. Bonne idée quand on pêche l'hiver. Moins froid pour les doigts. On va arrêter le moteur puis on va se battre avec ce poisson-là. Tiens, oui, il est bien ferré. C'est vraiment, vraiment spécial. Tiens, notre doré est juste là. Viens ici, mon beau. Regardez la belle coloration. Qu'est-ce qui est important, c'est la réglementation aussi du doré. Il faut s'assurer que notre doré est réglementaire. Puis pour ça, bien, on a l'outil. Voyez-vous comment il a pris notre flicker shad? Vraiment, beau poisson. Je décroche ça, on le mesure, puis je vous le montre. Et voilà, 50 cm. On va mettre ça dans le vivier, puis on continue. Wow!
Anthony, je sais que tu es un grand amateur de cuisine. Cette semaine, on le fait plaisir, on parle shore lunch. Exact, Kenny. Super intéressant. Maintenant, on retrouve beaucoup de produits spécialisés dans nos marchands pour les shore lunch, pour la cuisine au niveau de la pêche, transformation des filets de poisson, vraiment intéressant. On a les chapelures maintenant spécialisés avec plusieurs saveurs, plusieurs qualités de produits. Des épices aussi de produits locaux, des assaisonnements à base de sel pour les filets de poisson, la grande poêle pour les shore lunch, le classique, mais très intéressant. Quand on est en groupe, là, on peut cuisiner avec ça. Puis, Qui résiste aussi à des feux de camp. Exact, vraiment fait pour le feu de camp. Petit détail, l'entretien quand on a terminé avec la poêle, toujours bien l'enduire d'huile pour éviter la corrosion. Et un dernier produit, un petit brûleur portatif dans ces cas-là où on a de la pluie, où on n'a pas accès à un feu. On a toujours accès à avoir une bonne source de chaleur là, pour la poêle ou d'autres produits. Je te remercie, Anthony, et vos marchands Écotonde vous souhaitent bon appétit. On voit des belles arcs, c'est vraiment là qu'il faut se concentrer. 8, 10, 12 pieds d'eau maximum en bas de... Et voilà, en tournant mon leurre au ralenti, puis je viens de faire un doré, je suis pas mal... Oui. Tiens, on va éteindre ça, puis on va se battre tranquillement avec ce poisson-là. Je vous le dis, c'est vraiment en faisant ma courbe, mon leurre au ralenti, puis ça a frappé un coup. Oh oui, un beau doré, mes amis. Oh oui, un autre beau doré. Tiens, je vais juste mettre ça comme ça. Je vais m'assurer d'amener le poisson le plus près de la surface possible. Et regardez-moi la belle qualité de doré qu'on trouve ici. C'est vraiment plaisant. Il y a des gens qui disaient ce matin, vous êtes malade d'aller faire de la pêche aujourd'hui, il fait froid. Mais non, on est quand même très bien. Regardez-moi la qualité de poisson. Vraiment beau. Merci parce que toi, tu fais mon mois de décembre. Hey. C'est vraiment extraordinaire. La seule chose que je veux m'assurer, c'est que ce doré-là est bien légal. Et non, ce doré-là n'est pas légal, donc on va retourner ça à l'eau, puis on va continuer à pêcher. Mon doré est bien parti. Puis la technique est simple, c'est qu'on se promène et on va voir des profondeurs là, de 15, 16, 17 pieds. Aussitôt qu'on commence à remonter vers le haut de la batture, qu'on appelle là, le haut du haut fond, qui est environ à 8-10 pieds d'eau de profondeur, c'est dans ce montant-là, souvent, qu'on va attaquer. On va avoir des attaques de doré comme ça. Donc, le doré est là. Lui, il veut se nourrir. En début de journée ou en fin de journée, il va être peut-être même sur le dessus, sur le plat de la batture, là, dans 8-10 pieds. Mais comme là, il est présentement 9h30 environ. Donc, il est peut-être commencé à descendre un peu plus profond, puis il va remonter ici parce qu'il va aller chercher la température de l'eau où il est confortable. On continue à pêcher, on va en profiter pendant qu'il y en a. Oh, qui m'a barré les bras, lui. Oh, d'après moi, j'ai un beau poisson encore. Oh, oui, celui-là m'a barré les bras. J'ai hâte de voir qu'est-ce que j'ai au bout de ça, parce que ça donne des bons coups de tête, je vous le dis, des bons coups de tête. Je vous le dis, attendez-vous pas à avoir le confort de votre lazy boy dans votre foyer. Puis devant votre foyer aussi, c'est froid un peu, là. C'est froid. Faut être vraiment extrême, là. Mais c'est tellement plaisant, tellement plaisant. J'aime ça, c'est fou. Regardez-moi le beau doré. Oh, viens ici, va pas te mêler en dessous. On va prendre la puise. Viens nous voir ici. Regardez-moi ça. Ramasser un beau poisson. Hey, puis il s'est décroché facilement. Un beau doré. Je veux vous le présenter comme il faut parce que c'est un doré de près de 5 livres, 4 livres et demi sûr. Beau poisson. Ça, c'est sûr que c'est un poisson qui... Regardez, on a une règle de 24 pouces, puis 24 pouces. C'est vraiment un beau spécimen de doré qu'on va remettre à l'eau. Puis, je vous le dis, ce poisson-là va continuer de faire des bébés, puis il est reparti vers le fond. C'est tellement valorisant de faire ça. Depuis qu'on a eu la réglementation des dimensions là, de doré à remettre à l'eau,
je peux vous dire qu'on a remarqué sérieusement un beau changement parce que on prend de plus en plus de gros dorés. Puis je vous suggère de le faire fortement. Regardez, poisson nageur, couleur argent, un peu de bleu, un peu d'orange sur la bédaine, mais avec une grande bavette qui va plonger au moins jusqu'à une quinzaine de pieds. On travaille avec du fil tressé d'environ 20 livres de résistance. L'ensemble canne et moulinet, bien, c'est une canne que je vais choisir, moi, avec une action lourde, mais qui va avoir quand même un bout qui est souple pour pas empêcher mon leurre de travailler dans l'eau. Si j'ai une canne à pêche qui est trop raide, au bout, ça va empêcher mon mouvement gauche-droite du poisson nageur. Puis avec ça, bien, on met un moulinet avec un bon ratio de récupération, 6,1, 7, pour faire de la pêche à la traîne comme ça, c'est numéro 1. Ça fait que on laisse traîner ça. Il faut sentir vraiment les roches dans le fond, le doré dans le fond. Donc, on essaie de sentir les roches le plus possible. Puis la technique est simple. On remet ça à l'eau puis on continue. Oh. Oui. Un autre beau doré. Un autre beau doré. On tasse la chaufferette. Je peux vous dire qu'il n'y a rien d'assez chaud là, présentement pour se réchauffer. Je pense même qu'après ce poisson-là, on va aller prendre une petite pause pour juste prendre le temps de se réchauffer, d'être confortable. Le vent s'est levé un peu aussi, là. Oh. C'est tellement plaisant. C'est tellement plaisant. On oublie le froid quand on en a un au bout de la ligne. Oh, c'est un achigan. C'est même pas un doré, c'est un achigan. Regardez, un achigan en petite bouche. Bien, c'est mon beau. Un autre bel achigan. Beau poisson, combatif. L'important, c'est d'avoir de l'action puis de s'amuser. Venez prendre du poisson. Tiens, tu retournes d'où tu viens. Toi, tu retournes d'où tu viens, puis moi, je sais où je m'en vais. On va se réchauffer un peu, puis on revient un peu plus tard. Mes amis, on est bien, là, on s'est réchauffé, on est prêt à repartir pour la guerre, mais j'ai décidé de joindre un guerrier avec nous autres. J'ai lâché un petit coup de fil à mon chum Claude. Claude Bergeron, qui est guide ici, ça fait plusieurs années. Ça fait plusieurs émissions qu'on tourne ensemble. Oui. Puis je peux vous dire qu'on vient souvent pêcher pour le fun ensemble. Claude, il dit Norm, il dit je suis off après-midi, j'embarque avec toi si ça te tente. Fait que on s'en va pogner une coupe de doré pour finir l'émission. C'est ça, oui. Oui, doré. Puis la chair de ce temps-ci, l'eau était tellement froide que... Tiens, mon doré s'en vient à la surface. Regardez-moi ça. Tiens, mon âme! Yes, oh, le beau doré! La belle qualité de poisson. Puis, je peux vous dire que quand j'ai appelé Claude tout à l'heure en allant se réchauffer, puis j'ai dit à Claude, on s'en va à la pêche. Claude guide régulièrement ici sur le lac Saint-Louis, que ce soit l'été, à l'automne tard, au printemps de bonne heure. Je peux vous dire qu'il y a vraiment ces places définies pour aller pêcher. Puis, regardez, là, il sait que je suis capable de le décrocher, mais il a sa job de guide. Regardez-moi le beau doré. Claude, on va se garder une coupe de poisson pour se faire un bon lunch. Super content. Wow. Le proverbe le dit, suivez le guide. Moi, je l'ai embarqué avec moi. Maxime, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme recette? Aujourd'hui, on y va avec un classique. On ne cherche pas de midi à 14 h. Filet de perche chaude, poêlé, beurre et huile. Tout simple, la vraie façon de faire pour rendre vraiment le maximum de sa saveur à la perche chaude. Parce que la perche chaude, on va se le dire, c'est mon poisson préféré pour manger. On a aussi le doré qui est très bon, le brochet, mais c'est 3 poissons que j'adore, mais la perche chaude... Un petit faible. Oui, un petit plus. Ouais.
Comment on prépare ça? Nous, on a été chanceux. On a des beaux filets de perche chaude. Beau filet, exactement. Très simple à ranger, il n'y a pas d'arrêt. Toi, qu'est-ce que tu ferais pour mettre ta touche personnelle à toi là-dedans? Moi, je Ici? mettrais, sérieusement, Vraiment? peut-être une pincée de sel et poivre parce que ça a l'air de rien, là, mais chaque ingrédient est important. Puis Exactement. là, vois-tu, j'ai pincé un peu plus dans le poivre que dans bon. le sel. Il faut pas C'est lésigner. une technique vraiment à moi. Faut pas lésigner. Donc, bien simple, pas besoin de mettre d'œuf, pas besoin de mettre rien. Simplement ici, un mélange de farine avec chapelure. J'ai rehaussé avec un peu de poudre d'oignon, un peu de sel, un peu de poivre, un petit peu de paprika, simplement. Donc, ce qui est facile pour faire un bon travers, regarde bien ça, mon ami, on envoie tout ça d'un seul coup. Et puis, on le mélange. Puis, c'est important de le laisser dedans 3-4 minutes puis de donner une petite pression pour s'assurer que notre panure, elle va coller bien dessus. Donc, ici, on peut les laisser dedans en attendant. Ça va permettre d'absorber l'humidité. On va se préparer un beau poêlon, bien chaud. Puis moi, j'aime bien faire moitié beurre, moitié huile. On va chercher une saveur. Le beurre, le poisson vient un peu plus doré. Puis quand le beurre mousse, on fait cuire notre perche chaude. Ça me donne l'eau à la bouche. Mes amis, pour la recette de la panure, c'est simple. Sur notre site Internet, vous allez tout trouver. On s'en va préparer notre poêlon. Go! Oh que oui! Merveilleux. Oh que oui! Donc, regarde-moi ça, le petit beurre moussant comme ça. Puis vous avez vu, pas trop de panure, pas trop cuit aussi, c'est important. Ça cuit rapidement, c'est un petit poisson. Ça permet de garder saveur et que le poisson soit pas trop desséché. Mais Max, avec ça, pour accompagner ça, on va mettre une petite salade spéciale. Petite salade d'orzo, petit féculent pour accompagner. Au lieu de faire des pommes de terre, ça fait vraiment un bon travail. Un petit peu de fromage, des olives. Et puis ici, on a un plat quand même assez... Hein? Très, très bien. Et pour accompagner ce plat-là, je vous suggère une bonne bière de la microbrasserie Charlevoix et on va aller rencontrer Frédéric qui va nous en proposer une. Merci Norman. Aujourd'hui, avec une perche chaude poêlée dans le beurre, quoi de plus simple que vous proposer la Dominus Vobiscum Triple. C'est une bière de 9 % d'alcool qui peut paraître intimidante, mais quand on la regarde, vous allez voir, c'est une bière blonde qui est très, très facile à boire. Par contre, sa complexité va faire en sorte que ça va bien venir se marier avec le beurre, avec la panure, avec le poisson. C'est vraiment quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous étonner puis qui va vous aider à poursuivre votre pêche. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente pêche. Des petits accessoires que j'apprécie beaucoup, comme le Prince Track avec le support à canne à pêche. Très pratique quand on fait de la pêche à la traîne comme on fait présentement. Il est adapté pour n'importe quel modèle de moulinet, que ce soit un lancer lourd ou un lancer léger. Tout ce qu'on fait, c'est on vient juste rentrer la canne dedans. On peut même la barrer. Donc, impossible que cette canne-là sorte de là, qu'on perde notre canne ou qu'on l'échappe. Alors, c'est un outil qui nous aide beaucoup avec des longues heures de traîne. Souvent, on va pêcher des journées de temps. Que ça morde pas, bien, qu'est-ce qui est important? C'est de l'avoir bien en vue. J'ai ma pointe de canne devant moi, ma tension est bien ajustée, le support fait le restant du travail. On continue à pêcher. Oh! Oh, Claude, ça a barré comme il faut, ça. L'air est très bien, je pense, hein? Claude avait 2 poissons nageurs. Des modèles qu'il aime beaucoup, c'est le Rogue. C'est un poisson nageur qui va descendre environ à 12-15 pieds. Puis il y avait un bleu puis un jaune. Claude a dit « Moi, j'aime bien le bleu. » J'ai dit « C'est parce que moi aussi. » Puis avec la grande gentillesse qu'on y connaît, il m'a passé son bleu. Claude, je vais te le passer. Je vais prendre le jaune. Oh, regarde-moi le beau doré, mon homme. Oh oui. Mais la mauvaise nouvelle, Claude, c'est qu'il est trop gros. On ne pourra pas garder ce poisson-là. Tiens, je te l'amène ici. Wow. Voilà, le tour est joué. Oh, le beau doré. Le beau poisson. Claude, on est d'accord qu'on a un doré de 5 livres. Pas loin de ça. Ce gars-là pêche depuis 40 ans, OK? Les sonars, les GPS, ça n'existait pas. Claude, il va en visuel. Il y a des points qui se mettent. Il me dit souvent, la bouée, quand elle va arriver au bout de la ligne d'arbre qu'il y a là sur le bord, ça va arriver directement sur ma pointe, sur ma batture, puis on devrait avoir de l'action. Hey, les 3 hameçons sont pris. Il n'y avait pas beaucoup de danger que ce poisson-là puisse se sauver, puis... Tiens, wow! Claude, ce qu'on va faire, on va remettre ça à l'eau immédiatement. Oui. Tiens, regardez-moi le beau doré.
Incroyable. Oh, j'en ai un. Oh, puis c'est pas un petit. Oh, je connais ta canne à pêche. Oui, là, t'as quelque chose de pesant là-dessus, mon Juste Claude. tourner le bateau comme ça. Tiens, ça, c'est rentré. Puis moi, je vais prendre l'appui ici. Oui, exact. Oh, oui, un beau poisson. C'est quoi ta stratégie d'attaque, Claude, quand tu viens pêcher en fin d'année comme ça? Et là, en trollant, on troll, puis en haut des battures, là, je me tiens dans le 8, 9, 10 pieds, là. Il est en surface. Moi, c'est ici un autre beau doré. Il est en suspension, là. Viens Et ici, mon voilà. beau. Yes. Tiens. Yes. Laisse-moi m'occuper de ça, Claude. C'est une passion, hein, toi? Il n'y a pas de Ça, là. température, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Il n'y a rien qui Non. t'empêche de sortir. Moi, ça fait 50 ans que je pêche sur le lac Saint-Louis. Qui t'a donné cette passion-là? Mes parents. Ah oui? Mes parents, oui. Ma mère, elle vient de la Beauce, puis il y a même un petit peu la chasse puis la pêche. Là. Ah, un petit peu, hein? Oui. Oui, je peux te dire Oui. que les gens de la région de la Beauce, là, vraiment des passionnés. Oui. Wow, beau doré. Claude, je te laisse remettre ça à l'eau. Oui, oui. Good. Oh, Claude! Bon. Je viens de me faire barrer les bras. C'est tout des poignées, quoi. OK. C'est chacun mon tour. Oh, ça, je suis content. Wow! Hey. Super. Regardez-moi la qualité de pêche qu'on fait ici. Regardez la coloration. Faut pas oublier qu'on est le 5 décembre. Ah, c'est tellement hot. Oups, j'en ai un. Sérieusement, on a environ 2 heures de pêche de fête. Un beau doré encore. Oh, s'est fait pogner par un mesquinongé, lui, gars. Ah oui, il a été attaqué. Oh, s'est fait attaquer par un mesquinongé, Ici. ça. Bouge pas, mon beau. Encore une fois, c'est la qualité de poisson qu'on prend ici, sur le lac Saint-Louis. Regardez l'attaque qu'il y a eu. Il y a du gros poisson. Ce matin, on s'est fait attaquer par un masquinongé. On vous a pas montré les images, mais tout a cassé. Donc, il y a des gros prédateurs, il y a des gros poissons. Venez vous amuser sur le lac Saint-Louis, Claude. Nous autres, on va continuer à pêcher, Oui. mais les gens doivent nous quitter. La demi-heure est finie. La gang, on continue de respecter la nature. Des plaisirs comme ça, là, on va en avoir, c'est assuré, et je vous en souhaite. Salut, la gang. L'émission Bonne Pêche vous a été présentée par les moteurs hors bord Mercury, l'Association des pourvoiries des Laurentides et la tournée de films Chasse-Pêche pour une soirée de rêve. Pour plus d'informations sur nos activités ou pour revoir nos émissions, suivez-nous sur notre page Facebook ou sur notre nouveau site Web.